ce matin dans ta présence. Esprit de Dieu, glorifie Jésus ce matin. Esprit de Dieu, glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin, Esprit de Dieu. Glorifie Jésus ce matin, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens parmi nous, Esprit de Dieu, glorifie Jésus ce matin. Viens parmi nous et glorifie Jésus ce matin. Viens parmi nous et glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin, Esprit de Dieu. Glorifie Jésus ce matin. 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 Saint-Esprit de Dieu. Au milieu de nous. Jésus ce matin, oh Dieu, le premier jour du mois, que dis-je, le premier dimanche du mois, Seigneur. Nous sommes le 2 août, Seigneur. Pardon, que dis-je, le 2 octobre, Seigneur, merci. Le 1er octobre, si je me mémoire, si je ne me trompe pas, Seigneur. Oui, nous sommes le 1er octobre, Seigneur, ce matin. Nous sommes le 1er octobre. Nous sommes le 1er octobre. Nous sommes, Jésus, en ces premiers jours du mois. Et le premier culte aussi, comme par hasard. Manifeste ta puissance ce matin. En ces premiers jours du mois d'octobre. En ces premiers cultes du mois d'octobre. En ces premiers dimanches du mois d'octobre, glorifie Jésus ce matin. 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 Viens déposer sur nous ce matin le manteau de ta gloire. Viens déposer tous ces mois sur nous le manteau de ta gloire. Viens déposer sur nous toute cette semaine le manteau de ta gloire. Merci Seigneur. Nous confions ces mois, 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 nous confions ces mois entre tes mains. Père, nous dédions ces mois d'octobre, nous dédions ces mois d'octobre pour chacun de nous, Seigneur. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus au milieu de nous ce matin. Glorifie Jésus au milieu de nous ce matin. Glorifie Jésus au milieu de nous ce matin. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus au milieu de nous ce matin. En ce dimanche matin, Seigneur, glorifie Jésus. En ce dimanche matin, 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 glorifie Jésus. Glorifie Jésus ce matin. Seigneur, nous confions ce mois, nous te confions ce mois,
nous te confions ce mois. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin et ce mois d'octobre. Seigneur, nous les confions entre tes mains. Nous te prions, Seigneur, de prendre soin de ces mois pour chacun de nous, pour toutes les personnes qui vont me suivre ce matin. Ces mois, Père, nous te les confions. Nous sacrifions ces mois pour toi. Nous donnons ces mois, Seigneur, à toi et à toi seul ce matin. Glorifie Jésus ce matin. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance. Manifester ta puissance en ce mois d'octobre. Nous voulons, Seigneur, que nos enfants vivent la puissance. Nous voulons, Seigneur, que ma femme, que mon mari, que mes enfants vivent ta puissance. C'est la prière de chacun de nous ce matin. Bien-aimé, confie ces mots entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, confie ces mots entre les mains du Seigneur alors que nous sommes en train de produire en ces cultes. Confie ces mois, confie ces mois, confie tes confiances, c'est moi. Comme par hasard, nous sommes le 1er octobre, le premier jour du mois, le premier culte du mois. Nous confions cela comme prémisse. Que ces cultes puissent être un prémisse pour les autres cultes. Bénis ton peuple ce matin. Sanctifie ton peuple ce matin. Glorifie Jésus ce matin. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Viens déposer sur la vie de chacun de nous le manteau de ta gloire. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Viens déposer sur nous, le manteau de ta gloire. Viens déposer les cabodes. 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 Le manteau de ta gloire en ce mois d'octobre. Dépose le manteau sur chacun de nous, une portion de ta gloire, dans la vie de chacun de nous, dans la vie de chacun de nous, le manteau, que des manteaux de ta gloire. Saint-Esprit dépose, Saint-Esprit descend, Emmanuel descend sur nous, Emmanuel descend, esprit de révélation, esprit de puissance, esprit de connaissance, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de révélation, esprit d'onction, esprit de sainteté, esprit de grâce du Seigneur, l'esprit de sainteté soit déposé sur chacun de nous en ce mois d'octobre, le premier jour du mois, vers le premier dimanche du mois. Dépose sur nous le manteau de ta gloire. Viens déposer, Saint-Esprit, dépose sur moi ce matin. Dépose sur mes amis du groupe études bibliques. Dépose sur tous nos bien-aimés. Dépose sur mes enfants. Dépose sur mon épouse. Dépose, Seigneur. Dépose sur mon épouse. Dépose sur mes enfants. Père, le manteau de ta gloire. 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 Dépose, Jésus. Le manteau de ta gloire, nous voulons. Viens déposer sur nous le manteau en ces premiers jours du mois d'octobre, ces premiers cultes du mois d'octobre, ces dimanches matin, ces jours dominicaux, ces moments précieux, ces instants agréables. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, nous sanctifions ton nom, nous élevons ton nom, nous confessons ta seigneurie, nous confessons ta grandeur, nous confessons ta puissance, nous confessons, Seigneur, ta sainteté. Tu es saint, 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 tu es saint.
les 4 êtres vivants, Seigneur, et les 24 veillards, dit la Bible, jette des couronnes, parce qu'ils ne peuvent pas tenir devant ta sainteté. Rien ne peut tenir devant ta sainteté. Rien ne peut tenir devant ta sainteté. Mais moi, je ne peux pas, sinon ta sainteté m'écrasera. Mais c'est à cause des lunettes du sang de Jésus. C'est à travers ces lunettes que tu me regardes. C'est à travers ces lunettes que tu m'observes. C'est à travers ces lunettes que tu regardes mon frère, que tu regardes ma soeur, que tu regardes ma famille, que tu regardes mes enfants, que tu regardes mon épouse. À travers ces lunettes, parce qu'à travers ces lunettes, il y a le sang de Jésus qui nous sanctifie, le sang de Jésus qui nous qualifie, le sang de Jésus qui nous justifie, le sang de Jésus qui nous met dans la position de l'action, la position de la gloire, la position, alléluia, c'est le sang de Jésus, à travers les lunettes du sang de Jésus que tu me regardes. Sinon je serais écrasé, je serais cramé, je serais cramé, je serais cramé par la sainteté, je serais cramé par ta 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 sainteté. Seigneur, si ce n'est pas tes lunettes, si tu ne me regardes pas à travers les lunettes de ton sang, je serai cramé par ta sainteté. Je serai cramé par ta sainteté. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Rebaya Baba. Rimaya Kolo Bashanga Baba. Remaya Kalaba Santa Baba Kolo Bashiki. Remaya Baba Kolo Bashanga. C'est à travers les lunettes du sang de Jésus. C'est à travers les lunettes du sang de l'agneau que tu me regardes. Parce que sinon ta sainteté m'écrasera. Ta sainteté m'écrasera. Sababa, ta sainteté m'écrasera, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce ce matin. Seigneur, nous sommes le 1er octobre, premier jour du mois et premier culte aussi du mois. Ta sainteté m'écrasera. À cause de ton sang qui m'a justifié, à cause de ton sang qui m'a justifié, je peux me tenir devant ta présence. Je peux te parler parce que tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. La Bible est dans la vision d'Ésaïe. Alléluia. Il a vu 6 séraphins il avait des séraphins qui avaient 6 ailes. Des, ils se servaient pour voler, des autres pour se couvrir les pieds et des autres c'est pour se couvrir les yeux, la tête. Il disait saint, 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 saint. Et le Seigneur sanctifie ce culte ce matin, Saint-Esprit. Sanctifie ce culte et viens déposer sur nous le manteau de ta gloire, le manteau de ta puissance, le manteau de ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes heureux. Alléluia. Je suis heureux d'être avec vous ce matin autour de sa parole, autour du nom de Jésus. Nous ne sommes pas réunis autour de noms politiques, ni autour d'une institution quelconque, que ce soit la Nations Unies, que ce soit l'OIA, que ce soit l'Union Européenne. Aucune institution ne peut s'égaler à Adonai. Aucune institution. Aucune. Nous sommes autour du nom de Jésus ce matin. Gloire au Seigneur. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes dispersés à travers le monde entier et qui nous suivez à travers ces moyens de la technologie que nous disposons, que la mission évangélique Emmanuel met à notre disposition afin que nous puissions vous atteindre, que nous puissions aussi communier ensemble. Nous vous saluons de tout mon cœur. Que dis-je? Je vous salue de tout mon cœur, de partout où vous êtes. Et que Dieu vous fasse énormément du bien. En ces jours du 1er octobre, ces premiers cultes du mois et ces premiers jours du mois, nous déclarons, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés par Adonai, que ce mois est béni au nom de Jésus, à cause de la victoire de Jésus à Golgotha. Gloire au Seigneur. Merveilleux, merveilleux sauveur que nous avons choisi. Nous n'avons pas fait un mauvais choix, je vous les rassure. Le choix que nous avons fait de servir le Seigneur, c'est, je vous dis, c'est le meilleur des choix. Et Dieu nous fera beaucoup, beaucoup de bien
énormément de bien. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous allons lire un texte dans la Bible que nous connaissons pour pouvoir nous préparer à écouter sa parole. La Bible nous relate le narrateur qui est Luc, qui a écrit d'abord le livre d'évangile de Luc, c'est l'évangéliste Luc, et il était aussi médecin, compagnon de Paul. C'est lui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 17, à partir du verset 24 que j'ai lu souvent, alors nous avons déjà lu ça plusieurs fois et nous allons encore lire aujourd'hui. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre. Waouh! Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve dans ce monde, étant le Seigneur du ciel et de la terre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Gloire au Seigneur. C'est une façon de parler. Parce qu'il habite réellement en nous et nous constituons l'église locale, l'église physique. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas qu'il est là, vous partez, vous le laissez. Non, il est en nous. Alléluia. Chose qui était impossible autrefois. Raison pour laquelle la Bible a dit, les anges cherchent à tirer ça attire les regards des anges, la curiosité des anges. Comment cela se fait-il que ces dieux saints, nous tremblons devant ces dieux? La Bible dit les 4 êtres vivants jettent de couronnes. Il dit Saint, Saint, Saint. Et les 24 veillards l'adorent, s'inclinent. La sainteté en personne. Et ces dieux, dit la Bible, n'habitent pas dans les temples faits de mains d'hommes, mais il habite dans le temple qui a été dans la matrice forgée, fabriquée dans la matrice de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alléluia! Et ce qui a été fabriqué dans la matrice de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, c'est l'Église, c'est l'épouse, c'est vous et moi. Nous sommes l'Église. Cependant, dans cette Église, il faut que l'épouse sorte pour aller à la rencontre du Messie. Est-ce que tu es réellement l'épouse? Parce que dans l'Église, les vierges folles sont restées. Waouh! Merveilleux Sauveur. La Bible dit, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. C'est ce qu'il a fait. Ayant déterminé la durée des temps, les bornes de leur demeure, il a déterminé tout cela, bien aimé. Là où vous habitez, là où j'habite, ce n'est pas un hasard. Lorsque vous me suivez, c'est parce que Dieu a prévu. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes en Suisse, en Hollande, à Chypre, au Congo République démocratique, vous êtes au Congo-Brazza, vous êtes je ne sais où, dans tous les pays aux environs qui suivent, dans toutes les villes différentes que je ne pourrais pas citer et énumérer maintenant. Dieu a voulu que vous soyez là géographiquement. Mais n'empêche que tous nous puissions conjuguer un même effort. C'est ce que la Bible nous demande. Écoutez la suite. Alors qu'il a voulu que nous puissions, il a placé les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent nous, partout où nous sommes, que nous cherchasses les seigneurs et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant. Bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Il veut que nous puissions les chercher même en tâtonnant. Il est souple. Il n'est pas dur. Il n'est pas exigeant. Cherche Dieu partout où vous êtes. C'est ça la condition sine qua non. Peu importe les lieux géographiques, cependant, la condition sine qua non de nous tous, c'est de chercher les seigneurs. Come on! Et le prophète dit, connaissez et cherchez à connaître les seigneurs. Oh, Adonai. C'est ce que nous essayons, petit à petit, chaque jour dans nos vies, de te chercher. Car, en lui, nous avons la vie, les mouvements et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. De lui, nous sommes la race. Ce matin, tu es la race de qui? Tu es la race des vipères.
La Bible dit Jésus a eu un discours dur. Un discours vraiment dur avec les pharisiens. Il les a regardés. Et du reste, même Jean-Baptiste aussi a tenu le même discours. Pharisiens qu'ils étaient, race de vipères. Es-tu pharisien ce matin, bien-aimé? Jézabel ou Akab, qui es-tu ce matin? Qui es-tu? Quelle est ton identité? Quelle est ta race? Tu es en train de te mélanger avec nous, peuple de Dieu. La Bible les appelait les ramassis. Ceux qui n'ont pas été appelés à sortir d'Égypte, mais se sont collés aux enfants d'Israël pour mettre la zizanie et les désordres. C'est livré. Tu es livré en ces temps de la fin. Tu vas être extirpé par le Seigneur. Peu importe le temps que tu prends dans l'église du Seigneur. De quelle race tu es ce matin? Ainsi donc, verset 29, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et à tous lieux qu'il est à se repentir. C'est ce qu'il dit maintenant. Et qu'il est à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Et c'est donc il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Jésus-Christ a été ressuscité. Pourquoi? Il est l'élu de Dieu. Il est le choix de Dieu pour juger l'humanité. Race de vipères. Crains Dieu, bien-aimé. Tu es Ramassi. Tu es Jézabel. Tu es Akab. Oh Seigneur. Aie pitié de nous ce matin. Aie pitié de nous ce matin, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole. Aie pitié de nous ce matin. Parle à quelqu'un ce matin. Parle à quelqu'un ce matin. Parle à mon frère ce matin. Alléluia. Tu me parles quand je me couche. Rasabakaraba shakababa. Riko makaba. Shenda makoroba santa. Rikama shema kara kotoso. Babakarabaye. Tu me parles dans un songe. Tu me parles dans un rêve. Oh Jésus, tu me La parles. rivière Parle-moi me ce matin. plonge. Parle-moi ce C'est matin. qui vient de tes lèvres. Parle-moi Jésus. Tu cherches Je suis que la voix, moi je suis que la voix. Moi aussi j'ai besoin d'être parlé par toi. 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 Saint-Esprit, je ne suis que la voix. Je ne suis que la voix. Sers-toi de mes cordes vocales. Sers-toi de mes cordes vocales. Parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin le premier. Parle-moi ce matin le premier. Parle à mon frère ce matin. Parle à ma soeur ce matin. Parle-nous ce matin. C'est le premier jour du mois. C'est le premier culte du mois. C'est le premier dimanche du mois. Père, parle-nous afin que l'influence que nous aurons ce matin soit une semence qui va affecter tous les mois. Qui va affecter tous les mois. Tu me parles dans la tempête. Alléluia. Tu me parles dans le calme. Tu me parles dans la tempête. Tu me parles dans le calme. Les grandes eaux. Oh Le Jésus. soupir inexprimable. Oh Jésus. Tu me parles dans les songes. Alléluia. Tu me parles dans les rêves. La rivière où je plonge. C'est ce que tu me révèles. Chaque chose que tu dis résonne. Chaque chose que tu dis résonne dans mes oreilles. Tout est Glisse dans nos oreilles, Seigneur, aujourd'hui ta parole. Parle-moi ce matin. Parle-moi. Moi, je ne suis que le chien du berger comme mon Père. Je ne suis que le chien du berger comme mon Père. Alléluia. Je ne suis que le chien du berger comme mon Père. Ah, je vais aboyer, juste aboyer pour que ça revienne, pour que les brebis reviennent à la bergerie.
Parle-moi ce matin. C'est pourquoi je t'écoute. Parle-moi, Seigneur. Ton Ton serviteur. serviteur m'écoute. Parle-moi, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle-moi, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle-nous ce matin. La Bible dit, tu as envoyé ta parole. Et ta parole est guérie. Et que ce matin, ta parole guérisse quelqu'un. Et que ce matin, ta parole touche quelqu'un. Et que ce matin, ta parole fasse du bien à quelqu'un. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce matin qu'il nous accorde. Nous sommes le 1er octobre, premier culte du mois, premier jour du mois, premier. Gloire au Seigneur. La Bible parle des prémices, raison pour laquelle, bien-aimés, sois ensemble avec moi. Dédions ce culte comme prémisse. Dédions cette journée comme prémisse et dédions ces instants comme prémisse afin que tout le mois soit affecté. Bien-aimés, nous voulons assaisonner les mois par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons asperger les mois par l'onction de la gloire. Nous voulons, bien-aimés, inonder ces mois dans le manteau, dans la présence, dans la profondeur du Saint-Esprit, afin que tous les coins et les recoins du mois, tous les aspects, tous les endroits du mois soient affectés par la puissance du Saint-Esprit qui nous fait beaucoup du bien. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse ce matin, nous qui avons accepté de rester pendant un moment et utiliser ces moyens de la technologie pour écouter ces messages. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel, basée dans la ville-province de Nantes, ou ville-métropole de Nantes. Et nous procédons au culte en distanciel avant de pouvoir chuter bientôt au culte en présentiel. Gloire au Seigneur. Excusez-moi. Mes lunettes glissent. Voilà. Vous voyez, avec l'âge que nous avons maintenant, on est en train d'avancer tout doucement vers la porte de sortie. Raison pour laquelle vous qui avez le même niveau, ou de la même génération que moi, essayons à chaque fois de faire des introspections pour marcher selon la volonté du Seigneur, parce que la porte de sortie sûrement n'est plus trop loin. Gloire au Seigneur. Nous allons considérer encore une fois de plus, peut-être encore une fois, 2 fois ou 3 fois, je ne sais pas, notre texte de base que nous avons commencé il y a quasiment 2 mois. Et je suis en train de ressentir dans mon cœur que nous sommes en train maintenant de perdre l'altitude. Vous savez, en aviation, lorsqu'on perd l'altitude, c'est-à-dire on s'approche du terminus ou de la destination. Donc nous sommes en train de perdre l'altitude. Mais nous continuerons à considérer cela jusqu'à la fin. Voilà. Bien. Lorsque nous considérons notre texte de base, le texte que nous connaissons dans Ésaïe, chapitre 6e, 1 jusqu'à 7. Mais ce matin, nous allons lire une portion à partir du verset 5. Que dis-je? Je prends verset 4 jusqu'au verset 7. C'est là, à mon humble avis, c'est la dernière partie, mais on reviendra peut-être encore sur ça le dimanche prochain, peut-être pour atterrir, ou l'autre dimanche. Je sens dans mon cœur que nous sommes en train d'atterrir. Gloire au Seigneur. Nous avons analysé ces textes dans tous les sens. Nous avons essayé de tourner, retourner ces textes parce que nous aimons la parole. Comme j'aime le dire et je le dirai toujours, j'aime la parole. Pourquoi? Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est Dieu à travers ses papiers. C'est la divinité qui nous a été accordée par ses écrits. Et mon souhait, c'est de vivre, de marcher, d'être dans la parole. Jusqu'au jour où cette parole quittera à 100% ses feuilles de papier et habitera dans mon corps. Il est là, le Seigneur, le Saint-Esprit dans ma vie. Et j'aimerais que lui et moi, nous ayons plus des écarts, que je devienne lui-même. Oh Seigneur, lorsque nous cherchons, nous considérons, nous cogitons autour de la parole,
nous nous rapprochons de l'auteur de la parole. Gloire au Seigneur. Bien aimé, l'auteur de ces livres, il faut les connaître. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Actes des Apôtres. Bien, je disais ceci, nous allons procéder à la lecture de la parole dans la version Louis II, à partir du verset 4 du 6e chapitre du livre du prophète Ésaïe. Verset 4. Verset 4 est la conséquence du verset 3 qui dit « Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » La Bible dit au verset 4 « Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. » Bien-aimé, la maison c'est ta vie, la maison c'est ma vie, la maison c'est notre vie. Nous sommes le temple. Il faut que le porte s'ébranle. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la porte, c'est l'accès, c'est l'endroit où on peut passer. Lorsque le Seigneur veut que la porte soit ébranlée, pour que nous ne puissions plus, bien-aimé, nous retenir à son égard, qui est un accès illimité. Comme nous avons de la connexion illimitée. Bien, la porte de ta vie doit être bien aimée. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, Tu as cerné ta vie, tu as bloqué, barricadé, cadenassé ta vie. Dieu a besoin de l'ébranler. Que la porte de ta vie tombe. Et la Bible dit la maison s'est remplie de fumée. La gloire du Seigneur, le cabot a rempli la maison. Il a rempli ta vie, il a rempli ma vie. C'est le mois d'octobre que les cabots de Dieu remplissent nos vies, remplissent nos familles, remplissent nos enfants, remplissent. Nous voulons réellement avoir une synergie avec le Seigneur en ce mois d'octobre. Avoir réellement une synergie avec lui de manière parfaite. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit au verset 5, « Alors, j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont aussi impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » C'est la prière ou l'expression qu'a eu Ésaïe lorsqu'il a rencontré le Seigneur dans sa vie. Bien-aimé, raison pour laquelle je nous parle encore aujourd'hui. Si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur, cherche à le rencontrer. Ou si tu penses l'avoir rencontré, je me pose la question de quel Seigneur as-tu rencontré? Si c'est le Seigneur que nous parlons, eh bien, tu ne l'as pas rencontré. Sinon, tu ne vas pas te conduire comme ça dans la maison du Seigneur. Crains Dieu. C'est clair, ça montre que nous ne servons pas le même Dieu. Nous ne sommes pas dans la même catégorie. Pourquoi? Nous ne faisons pas le même travail. Nous ne faisons pas le même métier. Toi, prédicateur, nous ne faisons pas le même métier parce que ton évangile est distancé de la croix. Ton évangile ne prêche que la terre. Aucun évangile, aucune prédication ne peut être distancé de la croix. Sinon, ça devient une arnaque. Le Seigneur Jésus-Christ doit être au centre. Le message doit être christocentrique. Au centre du message. Ce n'est pas le Matthieu vu qui doit être au centre. Carrément, nous ne faisons pas le même métier. Tu n'es pas dans les sacerdoces. Tu es dans les copier-coller. Et la loi dit, usage des faux. Tu vas être traduit en justice. Et la justice de Dieu. Nous l'avons lu dans Actes des Apôtres. Nous l'avons lu. Nous allons encore le lire à un moment donné. Tu seras jugé et traduit. Que dis-je? Condamné pour le fait éternel. Parce que tu es en train de falsifier la parole. Toi, prédicateur, affamé, assoiffé du péché, tu vis dans l'adultère, tu vis dans les mensonges, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans le vol, tu vis dans le colibé, tu vis je ne sais pas quoi. Sors de cette église, mon bien-aimé, lorsque tu as remarqué un tel dirigeant. Le prédicateur de l'évangile, le berger de l'évangile doit être celui qui craint Dieu.
Il doit prêcher ce qu'il vit et il doit vivre ce qu'il prêche. Oh Seigneur. Oh. Nous sommes au temps de la fin, Seigneur. Tout est falsifié, les arnaques même dans l'église. Il prêche un message qui fait dormir les gens debout. Il prêche un Dieu tissé de fils blancs qui n'existe pas. Le mien s'appelle Yoshua Mashiach. C'est la parole de Dieu que je sais. Nous n'avons pas le même Dieu. Nous ne faisons pas le même métier. Oh. La Bible dit, mes yeux ont vu le roi. L'Éternel des armées, lorsque tu vois Dieu, lorsque tu rencontres Dieu, tu ne peux pas te comporter comme tu te comportes ainsi, ma soeur. Lorsque tu as rencontré le Seigneur, lorsque tu as rencontré Adonai, le Dieu dont la Bible nous relate, le Dieu dont les prophètes ont parlé, bien aimé, tu ne peux pas vivre la vie que tu mènes si tu n'as réellement rencontré le Seigneur. Quel genre de vie, tohu boyou dans l'église du Seigneur, cacophonie. Oh Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur à vivre ta parole. Ne me permets pas d'être distancé de ta parole, ne me permets pas de rajouter ou retrancher à ta parole. Une lourde responsabilité que nous avons nous. Pourquoi? Parce que nous serons jugés plus que les autres. Parce que nous étions censés conduire le peuple de Dieu au salut éternel. Parce que la Bible dit, il revient bientôt. Mon maître revient bientôt, à la voix de l'archange et au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront premiers. Dit la parole du Seigneur. Et nous vivons ces jours-là, si nous le serions bien sûr, nous serons transformés à un clin d'œil. Et tous à la rencontre du Messie. Parole du Seigneur. Mais qu'est-ce que tu prêches? Qu'est-ce que tu prêches? Oh Seigneur. La Bible dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. D'autres versions disent une braise. Une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec le pincette. Les pincettes sont comme des fourchettes, des longues fourchettes qui permettaient, voyez-vous, même aux sacrificateurs de piocher dans le feu et prendre la viande. Les enfants d'Élie, des enfants perverses. Et c'est le type de l'église aujourd'hui. Les serviteurs pervers qui couchent avec des femmes dans l'église. Dieu te voit, mon frère. Dieu te voit. Tu causes l'ignominie dans cette œuvre sacrée. Tu salues la réputation du Père. Quel type d'ambassadeur tu es? Fils d'Élie. Fils d'Élie. Rien de nouveau sous le soleil. Nous l'avons vu, la Bible les relate. Ces genres de personnes, ce type de personnes ont existé. Et ils existent encore aujourd'hui. La Bible est la vérité. Rien à faire. J'aime la Bible. Je me perds là-dedans parce qu'elle dit qu'elle est la vérité. Alléluia. Je passe des journées à lire la parole. Aime la parole, bien-aimé. Elle change la vie. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Parole du Seigneur. Ça, c'est la prophétie qu'Ésaïe a reçue et il a transmis à son peuple. Nous avons commencé ces grands voyages dans la parole pour essayer de voir quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette prophétie depuis le commencement. Vous le savez si vous êtes avec moi. Sinon, revenez sur notre chaîne YouTube et regardez les enseignements précédents. Vous comprendrez. Et chaque fois, nous lisons la parole, nous nous sentons requinqués par la parole. Même si tu es fatigué,
La parole nous donne la force et de l'énergie. La parole est comme une aiguille qui nous guide et qui nous dirige. Et depuis tous ces temps, je ne sais pas, 2 mois ou 2 mois et demi ou 3 mois, vous allez m'aider à calculer, nous sommes en train de cogiter autour de cette portion des Écritures. Et là, je sens, depuis hier quand je préparais, jusqu'à ce matin, je sens dans mon cœur que nous sommes en train d'atterrir. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit, Emmanuel, me le confirme. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons partager cette portion des Écritures. La Bible nous relate, alors qu'Ésaïe, lorsqu'il a vu la vision du Seigneur, assis sur un trône très élevé, et nous venons de lire que les séraphins qu'il a vus criaient « Saint, Saint, Saint à Dieu ». Notre Dieu est saint, il est saint d'éternité en éternité. Et toute la terre est remplie de sa gloire, c'est ce qu'il dit. Donc ce que nous voyons, ce que nous vivons n'est que le petit point de tout ce qu'il est. Parce que la terre entière est remplie de sa gloire. Voyez-vous, bien-aimés, un tel homme, que dis-je, passez-moi l'expression, une telle personne, comment peux-tu te comporter dans sa présence avec légèreté? Comment peux-tu le faire? Bien-aimé, je me pose vraiment la question, où est le sacré dans les choses de Dieu, dans les cœurs des hommes? Les choses de Dieu, nous les traitons avec négligence, avec facilité, mais c'est sacré, bien-aimé. Moi, je tremble devant cette parole. Je tremble, Seigneur. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois j'ai cherché à abandonner, combien de fois j'ai cherché à fuir cette responsabilité. Je tremble, je tremble. Excusez-moi. Mais comment nous, les hommes et femmes, nous sommes en train de traiter ces choses avec légèreté? La Bible dit, lorsque lui, il a vu, lorsque lui, Ésaïe fut un prophète. Sûrement, la Bible ne le dit pas, il a été appelé comme Jérémie, depuis le sang de sa mère, comme vous et moi, nous avons été appelés par Adonai. Et la Bible dit, l'élu de Dieu, le choix de Dieu, lorsqu'il a vu la vision, il a dit, malheur à moi. Malheur à moi, je suis un pécheur. Malheur à moi, je vis dans un milieu de pécheurs, mes lèvres sont impures. Malheur à moi, bien-aimés dans le Seigneur, et vous et moi, comment réagissons-nous devant Adonai? Lorsque nous venons dans sa présence, comment sommes-nous en train de nous sentir? Est-ce que sommes-nous capables ou dignes? Ou sommes-nous des hommes et des femmes humbles et nous savons que nous sommes de malheureux, de malheureux? Nous sommes de malheureux. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Jean a vu ce que nous avons lu le dimanche passé. Dans Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 17. Il a vu la vision. Il a vu des choses extraordinaires. Nous avons vu, nous avons parlé le dimanche passé, l'autre dimanche. Jean est l'apôtre ou l'apôtre de Dieu, de Jésus, le disciple de Jésus, le plus proche. Les disciples aimants de Jésus, il dormait sur sa poitrine. C'était son confident. Il parlait à ses oreilles. Lorsqu'ils avaient un souci, il glissait un mot à Jean, en disant, Jean, pose un mot, place un mot dans le cœur de Jésus. Parce que lorsque toi tu placeras un mot là-bas, il va t'écouter. C'est ce que Pierre et les autres faisaient à Jean. Mais la Bible est dans le livre d'Apocalypse. Lui qui était habitué à vivre avec Jésus, lui qui a vécu avec lui pendant 3 ans et demi au jour de sa chair, lorsqu'il marchait en Galilée, lorsqu'il marchait à Capernaum, lorsqu'il marchait à Jérusalem, Jean était là, le bien-aimé de Jésus était là, come on! Mais la Bible est dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'il a vu Jésus dans sa gloire. Parce que là, il avait vu Jésus dans son humanité, dépouillé de sa gloire pour venir accomplir la mission qui était la sienne. Quelle mission? Le salut des hommes que nous sommes. Bien aimés, ce sont les choses dont nous sommes en train de partager. Des choses que l'homme ne peut comprendre de sa compréhension humaine. La Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé, ayant l'esprit de Christ que vous et moi nous avons, ils ont fait de ça l'objet de leur investigation. Ils ont eu le temps de comprendre, le temps, l'époque, le moment pour savoir pourquoi Dieu a choisi l'humanité pécheresse que nous sommes. Pourquoi l'Église a un tel privilège à côté de ces dieux.
Et les anges plongent les regards. Ils regardent quoi? L'évangile. Parce que l'évangile est le salut de l'humanité. Ils plongent les regards à l'évangile. Bien-aimés, mais lorsque nous touchons l'évangile, nous touchons avec des mains sales, nous touchons l'évangile avec la saleté de ce monde. Nous venons d'un monde sordide et nous venons toucher l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin je parle encore. Comme le chant du berger, je vais aboyer. Je vais aboyer. Je vais encore aboyer. Jusqu'à ce que le brebis revienne à la bergerie. Et ces gens-là dont je parle étaient, passez-moi l'expression, même plus que nous, parce que lui il a vécu Jésus au jour de sa chair. Mais lorsqu'il a vu la visitation glorieuse de Jésus, lorsqu'il a vu Jésus dans toute sa gloire, parce que lorsqu'il a été dépouillé, il a accompli la mission céleste, la croix. Et c'est ce que nous allons voir dans quelques secondes. Et lorsqu'il a accompli cela, la Bible dit, il a retrouvé sa position d'éternité. La gloire qu'il avait auparavant, une gloire que l'homme ne peut jamais voir. Et dans cette gloire-là, Jean l'a vu dans le livre d'Apocalypse, la Bible est tombé comme mort. Comme mort. Et vous et moi, lorsque nous sommes devant Dieu, nous faisons quoi? Nous nous bombons le thorax. Non, 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 non. Non, 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 non. Et c'est de la même manière. C'est ce que Esaïe aussi a vu longtemps avant. C'est cette gloire-là dont Esaïe est en train de nous présenter les cabots de Dieu. Et cette gloire, bien aimée, c'est la manifestation du Saint-Esprit en ces temps de la fin. Vous ne pouvez pas imaginer les privilèges que l'Église a en ces temps de la fin. Le Saint-Esprit s'est dépouillé dans toute sa puissance à l'Église, corps de Christ, afin de former dans ses entrailles l'épouse du Seigneur. Le Saint-Esprit s'est dépouillé complètement et totalement. Et dans ces matrices, nous sommes en train d'être forgés, nous qui sommes épouses. Mais l'Église est distraite. L'Église est tournée vers le bas. Chercher l'argent, voyager, c'est bien, je n'en disconviens pas. J'ai eu la grâce de vivre aussi un moment de cela. Mais la Bible dit, à quoi ça sert si vous ne cherchez pas le royaume des cieux d'abord? D'abord le royaume des cieux, ensuite les autres choses peuvent venir. C'est pour cela, Esaïe, lorsqu'il a vu exactement comme Jean, il est tombé. Et il a crié, malheur à moi, je ne suis pas digne. Bien-aimé, voyez-vous, donc raison pour laquelle je ne m'empêcherai pas de lui dire que moi je ne suis pas digne. Je ne suis même pas digne seconde. Je ne peux même pas bouger d'un iota pour m'approcher de son trône, pour m'approcher de ces choses sacrées. Et si j'arrive à m'approcher, c'est par sa grâce. Merci Seigneur pour ta grâce dans ma vie. Merci de m'avoir choisi. Trop loin, j'étais dans la poubelle du péché, Seigneur. Enfoui là-bas. Le Seigneur a pris ses mains propres, ses mains saintes. Il a mis dans la sordité de ce monde, dans la saleté, dans le péché. Ça sentait mauvais, Seigneur. Mais tu as mis ta main là-dedans, tes mains là-dedans pour me chercher jusqu'à me trouver. Et tu m'as lavé par ton sang, c'est ce que je suis. Bien-aimé, moi je suis plus que vous. Je suis pécheur plus que vous. Raison pour laquelle vous avez l'opportunité d'être meilleur. Nous ne servons que de canaux. Nous sommes qu'un canal. Dieu nous a choisis. Pas parce que nous sommes d'une qualité supérieure, mais il nous a choisis par rapport à ce que nous deviendrons demain. Le choix de Dieu n'est pas proportionnel à ce que nous sommes, mais le choix de Dieu est proportionnel à ce que nous deviendrons. Alléluia, le Saint-Esprit me fait pas des choses que je n'ai même pas écrites. Oh Saint-Esprit, Emmanuel, tu es merveilleux. Le choix de Dieu est proportionnel, à ce que nous deviendrons. Exactement comme Gédéon. Lorsqu'il regardait Gédéon, Gédéon, j'ai été choisi. Pourquoi? Parce que tu es voyant héros. Toi aussi, ma sœur, tu es Gédéon. Tu es une voyante. Tu es une héroïne. Toi qui me regardes. Oui, tu es héroïne. Oui, tu te regardes. Non, je ne mérite pas. Oui, tu ne mérites pas d'être héroïne. Mais tu l'es. Dis Amen. Tel est son choix sur nous. Par rapport à ce que nous deviendrons. Parce qu'il connaît là où il nous amène.
lorsque nous sommes dans sa matrice en train d'être forgés, c'est pour devenir ces meilleurs-là. Waouh, Seigneur, n'est-ce pas, Saint-Esprit, tu es extraordinaire. Quelles choses merveilleuses que tu nous parles ce matin. Alors Ésaïe aussi était pareil comme vous et moi. Il n'était pas, entre guillemets, propre. C'est ce qu'il dit. Même son pays, même sa ville, même son peuple n'était pas digne. Il dit, mais les séraphins, etc., il dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures aussi. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Gloire au Seigneur. Et c'est cela que nous sommes en train de réfléchir. Et ce matin, bien aimé, comme sous-thème, c'est le Saint-Esprit et la vision. Parce que la vision, c'est aussi la gloire. Prenez la vision dans le sens de la gloire. Parce que la vision, lorsque je suis en train d'étudier, je me rends compte que Dieu s'exprime ou manifeste sa gloire à travers des visions. De la vision et aussi la manifestation de la gloire de Dieu, je vais dire minuscule par rapport à notre dose. Donc Dieu essaie de doser sa gloire pour pouvoir l'infiltrer dans la vision afin que nous puissions appréhender son amour et sa grâce. Parce que nous sommes limités. Mais cependant, cette petite dose, même lorsque nous l'avons, bien aimé, ça dépasse sans limite les compétences ou les connaissances des hommes. Donc, le Saint-Esprit et la vision. Donc, le Saint-Esprit, c'est celui qui est l'usine qui fabrique la vision. Voyez-vous, c'est dans ses entrailles, dans les entrailles du Saint-Esprit que Dieu fabrique la vision qu'il vous donne et qu'il nous donne. Lorsque alors lorsque tu vis dans une intimité avec le Saint-Esprit, tu vas jouir des visions et des révélations, des songes, etc. Parce que c'est lui qui est la matrice. Gloire au Seigneur. J'ai déjà parlé d'une pensée qu'on va réfléchir ce matin. Raison pour laquelle, bien aimé, nous allons parler de quelques affirmations sur la vision que le Saint-Esprit donne. Et c'est cela, nous allons essayer de clôturer selon que l'Esprit m'a conduit. Mais je vais devoir faire une déclaration que Révérende Catherine Kuhlman a fait. Je l'ai vu quelque part dans le réseau. Je vais lire pour nous. Il dit le plus grand don que Dieu ait jamais fait à l'humanité, c'est le don de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. C'est le plus grand don que Dieu n'ait jamais donné à l'humanité. C'est Jésus-Christ. Et les conjonctions. Et le plus grand don que Dieu ait jamais fait à son Église, c'est le don du Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est le don. Dieu a donné à l'humanité tout entière à Jésus-Christ. Jésus est large pour tout le monde, mais le Saint-Esprit est pour l'Église. Raison pour laquelle je dis le Saint-Esprit est saint. Tu ne peux pas rencontrer le Saint-Esprit si tu n'as pas encore reçu Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous justifie par son sang, nous lave, nous purifie et nous rend maintenant capables, humainement parlant, passez-moi l'expression, à être maintenant au contact avec le Paraclet, avec le Saint-Esprit, avec le Consolateur. Donc le Saint-Esprit est le plus grand don que Dieu n'ait jamais donné à l'Église. Raison pour laquelle je disais, nous sommes à une période de l'humanité, de l'histoire de l'Église, où la manifestation du Saint-Esprit s'est étendue dans toute sa splendeur. Cependant, nous n'arrivons même pas à piocher, ne fût-ce qu'un petit gobelet de sa présence. Mais avec beaucoup de regrets, dit Révérende Catherine Kuhlman, beaucoup de regrets de voir comment l'Église passe à côté de ses privilèges en se laissant piéger par le monde. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est elle. Le monde est en train, que dis-je, c'est déjà infiltré même complètement dans l'Église. Et maintenant, tous les regards, même du pasteur, même de l'archibishop, même du pape, est tourné vers le monde. Hélas. J'ai vu quelque part encore, on a écrit « Une vision sans action n'est qu'un rêve. » Une vision sans action n'est qu'un rêve. Et l'action sans vision est un cauchemar. Waouh! Une vision sans action n'est qu'un rêve.
Et, et l'action sans vision est un cauchemar. Mais la vision combinée à l'action, cela peut changer les mondes. Donc lorsque la vision est combinée avec l'action, cela génère un changement, cela génère beaucoup de choses. Le temps passe extrêmement vite. Que Dieu nous aide. Gloire au Seigneur. Quelques affirmations sur la vision que le Saint-Esprit nous donne. Première affirmation, j'ai dit, la liste n'est pas exhaustive. Cette liste n'est pas exhaustive. J'ai essayé de condenser selon que l'Esprit me conduisait, selon que le Seigneur me dirigeait. Cependant, nous pouvons nous-mêmes aussi nous étaler. Même moi aussi, je peux encore m'étaler. C'est à cause du temps que nous sommes en train de nous limiter. Mais la liste n'est pas exhaustive. Donc, allez-y, piochez encore, allez-y, révisez, allez-y, étudier, allez-y, réfléchir autour de la parole. Vous allez encore découvrir beaucoup d'autres choses. Donc, premier point, ou première pensée, ou première affirmation, la vision nous donne, je l'avais dit, mais je reprends quand même, c'est important pour avoir une ligne de conduite. La vision nous donne la direction, la vision nous donne la volonté divine pour notre vie. Voyez-vous? Donc, lorsque le Saint-Esprit, c'est ce qui s'est passé avec Ésaïe, lorsqu'il a reçu cette grande vision, elle a reçu aussi la direction. Elle a reçu aussi la volonté, elle a connu la volonté du Seigneur pour sa vie. Pour sa vie, c'était quoi? C'est lancé dans le ministère, l'appel. C'est ce que je pense, à mon humble avis, nous parlerons de cela le dimanche prochain. Lorsque nous arrivons à cette étape, maintenant, nous passons à l'étape supérieure. C'est à quoi Dieu nous a appelés. Donc la vision est comme une charnière entre les moments incognito, la vision et le moment où nous sommes dans la volonté du Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc je disais, la vision donne la direction et la volonté divine pour notre vie. Voyez-vous, on a beaucoup de cas comme ça. Je reviendrai sur eux dans plusieurs exemples. Mais ici, nous pouvons voir notre exemple, le premier exemple par excellence, c'est l'exemple de Genèse, chapitre 12, verset 1er. Notre père, qui s'appelle Abraham, a reçu la vision du Seigneur. Dieu l'a visité et lui a dit, donner sa direction, son but. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu a parlé à Abraham, s'est révélé à Abraham, a donné la vision à Abraham. Et dans cette vision, il y avait des précisions pour sa vie. Donc, raison pour laquelle nous disons que la vision nous donne l'orientation. Qui pourrait vouloir aller quelque part sans savoir où il doit aller et encore comment s'y rendre. Qui voudrait bien aller quelque part sans savoir comment aller et où aller. L'homme a toujours voulu savoir ce qui se passerait après. Parce qu'on a toujours peur, l'agoraphobie du public, mais aussi nous avons la phobie du lendemain. On a peur, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Tout le monde voudrait bien connaître ce qui se passera demain. Raison pour laquelle nous tremblons devant les divinations et tout ce qui raconte nos lendemains. Nous faisons regarder les lignes de main, etc. Parce qu'on veut savoir ce qui se passe demain. Autrement dit, peut-on errer dans notre vie chrétienne sans objectif fixé venant du Seigneur ou sans savoir comment atteindre cet objectif? Pensons-nous arriver quelque part un peu par hasard? Nous savons tous que les hasards n'existent pas avec Dieu. De la même manière, dans le monde normal, nous ne pouvons pas nous déplacer sans savoir où nous allons et comment y aller. Et comment veux-tu vivre une vie chrétienne qui est aussi une marche? Nous avons quitté Égypte, nous allons vers Canaan, spirituellement parlant. Mais comment veux-tu marcher sans savoir où tu vas? Et comment y arriver? Tu vas comme battant l'air. Non. Bras ballants, non. Il faut savoir où tu vas et connaître ces choses. C'est dans la connaissance de sa parole. Lorsque nous piochons dans sa parole, lorsque nous laissons nos regards être plongés dans sa parole, nous avons la connaissance. Parce que l'auteur, c'est le Saint-Esprit, le Paraclet, va nous révéler. Si dans le monde nous ne le faisons pas, pourquoi nous le faisons dans les choses de Dieu? Pourquoi, bien-aimés?
Nous sommes vraiment légers et nous sommes inconscients et irresponsables. Vraiment. Ça, je parle à l'église ce matin. Je parle aux chrétiens. Nous sommes inconscients et irresponsables. Nous nous levons le matin, nous pensons bien faire les choses sans consulter Dieu. Nous prenons des décisions sans voir la vie du Seigneur. Oh Seigneur, même moi je suis pareil. Pardonne-moi Seigneur. Consulte Dieu comme David, qui à chaque situation revenait consulter Dieu. Hélas, Brambala, nous pensons avoir la maîtrise. Personne ne peut savoir ce qu'un jour peut enfanter. Bien aimé, nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous ne pouvons pas imaginer ce qui se passera derrière ce que nous sommes en train de voir. Pourquoi nos regards est limité? Mais lui qui connaît l'arrivée, le début et le milieu, il s'appelle Alpha et Oméga. Donc c'est pour ça que je dis ceci. La vision nous donne l'orientation qui pourrait vouloir aller quelque part sans savoir où il doit aller et encore comment y aller ou comment s'y rendre. Qui? Autrement dit, peut-on errer dans notre vie chrétienne sans objectif fixé ou sans objectif fixe? Est-ce que vraiment c'est normal? Sans objectif fixe venant du Seigneur qui connaît le monde ou sans savoir comment atteindre cet objectif? Vraiment? Non. Nous prenons les choses à la légère. Deuxième pensée pour gagner du temps. Lorsque nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il se révèle à nous par des visions et des songes. Je disais tantôt, comme nous sommes dans ce monde en train d'errer, de la même manière aussi dans la vie chrétienne, nous avons besoin de la vision, de la direction, de l'orientation. Comment nous pouvons l'avoir? Lorsque nous cherchons Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Il met point dehors ce qui viennent à lui. Cherchez, nous avons lu, lorsque nous les cherchons même à tâtonnant. C'est ce qu'il a dit. Je reprends, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est la parole. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Actes des Apôtres, chapitre 17. Lisez la parole du Seigneur, bien aimé. La parole du Seigneur, c'est concorde et la vérité. À partir du verset 24, la Bible dit Dieu qui a été annoncé. Je prends le verset 26 directement. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre et a déterminé la demeure, et a déterminé la durée des temps. Donc notre temps de vie ici-bas, la naissance à la mort, c'est Dieu qui l'a déterminé. C'est la Bible qui l'a dit, ce n'est pas moi. Et après, et le bord de leur demeure, là où nous habitons, c'est Dieu qui a prévu. Il n'y a rien d'hasard. Mais ça n'existe pas les hasards avec Dieu. Dieu a tout prévu. Verset 27, il a voulu. Tout ce qu'il a fait, c'est pour notre bien. Mais maintenant, son désir, c'est quoi? C'est le verset 27. Il a voulu que nous, à qui il a fait toutes ces choses, il dit, il a voulu qu'ils cherchassent les seigneurs et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Voyez-vous, Dieu se permet même de se rabaisser. Il a baissé son échelle de valeur pour que nous arrivions à les chercher même en tâtonnant. C'est un standard qui a baissé pour que nous puissions arriver. Même à ce niveau-là, on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on est distancé du Saint-Esprit. Cependant, c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à trouver et à découvrir le Seigneur. Donc, lorsque vous cherchez Dieu par la prière et dans sa parole, lorsque nous cherchons Dieu par la prière et dans sa parole, il se révèle à nous. Jérémie 33, on peut lire le début, mais je prends juste le verset 3. Jérémie 33, 3, il dit ceci. Invoque-moi, je te révélerai. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses inaccessibles dans notre version. Lorsque tu cherches Dieu, il t'annonce, il te révèle des choses inaccessibles aux autres. Lorsque tu cherches Dieu. Jérémie 33, verset 3. Nous connaissons ce texte. Lorsque nous cherchons et nous avons la vision, nous connaissons ces choses. Et qu'est-ce qui peut caractériser, ou qu'est-ce qui peut, passez-moi l'expression, encourager Dieu à nous révéler ces choses lorsque nous cherchons?
c'est lorsque nous avons la soif, ces besoins, nous sommes aspirés, ça brille au fond de nous, de vouloir que Dieu fasse quelque chose. Lorsque nous sommes remplis de cette envie, c'est à ces moments-là que Dieu se révèle à cause de la soif. Parce qu'il a dit lui-même dans le livre d'évangile de Jean, les derniers jours de la fête, les grands jours, Jésus s'est levé, il a crié d'une voix forte, qui a soif? Et encore ce matin, il crie, qui a soif? Qui vient à moi et je vais me révéler à lui et les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Waouh! On doit chuter. Donc, nul n'est appelé à obtenir les richesses de l'esprit, sauf ceux qui brûlent de leur désir. Il faut brûler du désir de voir ces choses. Vous allez lire, car nous savons que la douleur de la soif est la plus aiguë, de la plus tourmente. Donc, la douleur de la soif est la douleur la plus aiguë et la plus tourmente. Faites cette expérience. En sorte que les hommes les plus forts et ceux qui peuvent endurer n'importe quelle quantité de travail sont maîtrisés par la soif. Bien aimé, la soif peut dompter l'homme. Lorsque tu es assoiffé, c'est une force, c'est un désir ardent qui brille dans ton cœur, dans ton corps. La soif peut tuer quelqu'un. Et maintenant, essayez de les contextualiser par rapport à la vie spirituelle. Cette soif-là, Dieu les répond. Parce que la Bible dit, comme une biche soupire après un courant d'eau, mon âme a soif de toi. Exactement, la Bible dit. Et la soif de la révélation de Dieu. Et notre pensée, la vision de Dieu nous pousse à la repentance et à la crainte de Dieu. La vision, c'est ce que nous avons vu. Ésaïe lorsqu'il a vu, Jean lorsqu'il a vu, ils sont tombés. Jean, là, lui, il tremblait. C'est ce que la Bible dit. Voyez-vous? Il dit, malheur à moi, malheur. Lorsque tu rencontres Dieu dans sa vision, bien aimé, parce que la vision, c'est le caractère du Saint-Esprit. La vision, c'est l'expression du Saint-Esprit manifestée à travers cette action. Donc, il exprime le battement du cœur de Dieu à travers la vision. Et lorsque tu es en train de vivre ces moments-là, c'est des moments puissants. Et ça mène à la repentance si tu n'es pas chrétien. Ou même si tu es chrétien, tu as comme l'impression qu'il est toujours sale. Même si tu as prié 10 millions de fois pour que tu sois sanctifié, mais devant la sainteté de Dieu dans sa vision, bien aimé, tu as envie encore de disparaître. Je sais de quoi je vous parle, frère. Si vous n'avez jamais rencontré le Seigneur dans ce sens-là, il y a de quoi réfléchir là-dessus par rapport à votre relation avec le Seigneur. La vision de Dieu nous pousse à la repentance et à la crainte de Dieu. Bien aimé, personne ne peut voir, c'est ce que Ésaïe a vu, personne ne peut vivre dans cette dimension de Dieu, cette dimension inaccessible de Dieu et continuer à être négligent. La Bible dit, c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence et les frères de celui qui les détruit. Celui qui fait négligence et celui qui détruit est pareil. Celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Vous, frères, protocole, vous, sœurs, choristes, vous, frères, prédicateurs de l'évangile, vous, sœurs, je ne sais pas, chantres, pourquoi faisons l'œuvre du Seigneur avec négligence? Même quand vous prêchez avec légèreté. Prends le temps de lire la parole, consulte les commentateurs, reste dans la présence de Dieu. C'est un travail merveilleux. Prends le temps d'étudier. Tu vas être béni toi-même avant de bénir les autres. Mais lorsque tu fais un travail bâclé, c'est parce que tu ne connais pas le Seigneur. Tu chantes sans onction. Bien aimé, tu vas chanter, tu vas modérer, tu vas diriger, tu vas être au protocole. Vous savez, moi j'ai été au protocole aussi. Il y a peut-être 20 ans en arrière, j'étais protocole au groupe évangélique de ma campagne, l'extension, que dis-je, la cellule de prière du centre évangélique La Borne en République démocratique du Congo. Précisément dans la commune d'Ngalima et dans le quartier de ma campagne. Et nous étions là, et je me souviens chaque jour quand je faisais le protocole, avant de venir le soir au culte, j'ai prié à la maison, Seigneur, je vais être un protocole différent des autres.
Même si je vais seulement essuyer les bancs. Parce que c'était notre rôle de placer les bancs, les chaises, essuyer et préparer que les hommes viennent s'asseoir. Moi, je m'en fous. C'est ce que je faisais. Peut-être les gens ne le savaient pas. J'ai prié à la maison, Seigneur, je vais essuyer les bancs. Ceux qui vont venir s'asseoir ici, qu'ils soient bénis. Les gens qui vont venir, Seigneur, fais-moi un protocole qui craint ton nom. Fais-moi un protocole qui fait le travail avec sérieux. Parce que je savais que c'est sacré ce travail que je faisais. Soyons sérieux. Bon. Je suis que la voix de celui qui crie dans les déserts. Je ne suis que le chant du berger qui aboie. Mais je ne m'arrêterai pas d'aboyer. Je ne m'arrêterai pas d'aboyer. Bien aimé, l'effet solennel de cette présence est une conviction au péché. L'effet solennel de la présence de Dieu dans la vision est une conviction au péché. Parce que c'est une conviction de péché et qui amène l'homme à craindre profondément Dieu et à se repentir de son péché. L'effet solennel de sa présence nous pousse à craindre Dieu et à se repentir comme Ésaïe l'a fait. C'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons lu. Est-ce que vous et moi, nous sommes ainsi? Actes des Apôtres, chapitre 9, on nous relate l'histoire de cet homme qui s'appelle Saul. Saul a reçu des pharisiens qui disent, il est allé vers les pharisiens pour obtenir l'autorisation afin d'aller arrêter les chrétiens et les amener à Jérusalem. Parce que nous savons que Israël était pas déportation, en dispersion. Ils étaient dispersés, voyez-vous. Donc ils étaient partout dans des villes, dans l'Asie mineure. Voyez-vous. Donc alors, il voulait aller les arrêter là-bas. La Bible dit, lorsqu'il est allé sur la route de Damas, il a rencontré le Seigneur. Et lorsque vous lisez dans l'histoire, dans cette histoire, dans le chapitre 9, vous voyez comment la vision peut terrasser un homme. Voyez-vous. Tous les chrétiens de diaspora qui étaient à Damas ont entendu parler de cet homme qui s'est converti. Ça l'a amené à la conversion totale et radicale. Paul s'est converti totalement, jusqu'à la dernière seconde. Aucun détail de sa vie n'appartenait encore au passé. Mais toi, tu t'es converti, tu n'es pas mort dans le Seigneur. Et la Bible dit, lorsque vous regardez cette histoire, vous lisez les textes, il est resté 3 jours aveugle. Il y a 2 leçons importantes que nous avons découvertes lorsque nous faisions l'étude biblique. La première, Dieu a permis que Paul, le grand, le puissant Paul, soit déchu jusqu'à ce point et à devenir aveugle, dépendant de quelqu'un pour l'amener et le diriger. Pendant 3 jours, l'expression de sa mort. Et pendant 3 jours, il ne voyait pas, il était aveugle. Aveugle. Il ne mangeait même pas. Voyez-vous, c'était tellement fort ce qu'il avait vécu. Il tremblait. Il n'arrivait même pas à manger. Et vous pensez que Dieu, on s'amuse avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Pendant 3 jours. Et la leçon est celle-ci. Dieu voulait que Paul, le grand Paul, dépende de Dieu totalement, en commençant par dépendre des hommes. Lorsque tu ne dépends pas des hommes bien-aimés, retenez ça très bien, tu ne pourras pas dépendre de Dieu. Lorsque tu n'es pas soumis à un homme, tu ne sauras pas être soumis à, tu ne sauras pas se soumettre à Dieu que tu ne vois pas. Les dirigeants qui sont devant toi, tu n'arrives pas à te soumettre. Tu es rebelle. Tu es rebelle. Tu es rebelle aux parents. Tu es rebelle aux dirigeants que Dieu a établis devant toi. Comment peux-tu aussi te soumettre à ces dieux que tu ne vois pas? Et la leçon principale, c'était la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui passait. Parce qu'un chrétien devient chrétien si seulement si il est passé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il accepte de se dépouiller. Pierre s'est dépouillé. Paul aussi s'est dépouillé. Parce que les deux sont les grands. L'autre pour les Juifs et Paul pour les païens, les nations que nous sommes. C'est notre Père de l'évangile pour les nations. Et Paul, pendant 3 jours, s'est dépouillé et commençait à dépendre des autres. Et Paul est passé 3 jours comme Jésus-Christ est passé 3 jours dans les tombeaux. Donc il est mort pendant 3 jours et le 3e jour, il a été ressuscité lorsqu'Ananias est venu prier pour lui.
il a recouvert la vue. Donc, il avait une nouvelle façon de voir les choses. À partir de ces moments-là, Paul ne voyait plus les choses comme il voyait avant. Son regard avait été changé. Son regard n'était plus le regard de Lot. Son regard n'était plus le regard de Samson. Son regard était devenu le regard d'Abraham. Le regard de l'aigle. Il voyait les choses différemment. C'est ce qu'il veut pour nous. C'est ce qu'il veut pour toi. C'est ce qu'il veut pour moi. Que nous ayons un regard qui voit les choses différemment. Le regard de l'aigle. Mais ce regard ne peut pas être falsifié. Ne peut pas être copié. C'est un changement radical lorsque la vision du Seigneur te rencontre. Donc la vision nous pousse à la repentance. La vision nous pousse à craindre Dieu. On va parler du dernier point parce que le temps nous est imparti. Et lorsque nous lisons ces textes, je vais faire une autre affirmation. La grâce avait pourvu aux exigences de sa propre sainteté. Je reprends la phrase. La grâce, on reviendra sur ça peut-être le dimanche prochain, la grâce avait pourvu aux exigences de sa propre sainteté. Lorsque Dieu nous a sauvés, lui-même a pourvu à la sainteté qui est la sienne par la grâce. Donc la grâce est l'expression de Dieu qui a pourvu aux exigences de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu a sauvé l'humanité, a justifié l'humanité par devers lui-même, à travers Jésus-Christ. Ah, Seigneur. Lisez les textes. C'est pour ça que j'ai dit le livre d'Ésaïe a beaucoup de secrets. La Bible dit ceci. Lorsqu'il a dit « Malheur à moi, je suis mort parce que mes lèvres sont impures. » Comme pour dire « Malheur à moi, je suis un pécheur. » Donc je mérite l'enfer, je mérite d'être tué, je mérite de mourir maintenant. La Bible dit au verset 6. Mais l'un des séraphins, les séraphins, lorsque vous lisez, c'est la seule fois, il paraît, selon le commentateur, c'est la seule fois dont on parle de cette catégorie des anges dans la Bible. Mais ce sont des catégories des anges qui sont tout autour du trône de Dieu. Apparemment, selon le commentateur. Ils sont aussi proches de Dieu que les autres anges. Et la Bible relate qu'un des séraphins un des séraphins vola, il a volé vers moi, dit Ésaïe, et tenant à la main une pierre ou une branche ardente qu'il avait pris sur l'autel avec le pincette. Ici, nous voyons l'image de la croix. Nous voyons qu'Ésaïe était un pécheur. Il ne méritait pas, lui-même, il était conscient qu'il devait mourir parce qu'il a vu la gloire. Il a vu Dieu. Mais l'ange vient nous dire, et aujourd'hui, je suis comme un ange qui vous annonce aussi l'évangile. Vous ne mourrez pas si vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a pris un morceau, une pierre sur l'autel. L'autel, c'est quoi? Vous le savez. L'autel, c'est là où on mettait les sacrifices dans l'Ancien Testament pour pouvoir voir si Dieu allait agréer. Et Jésus-Christ est venu comme sacrifice et comme sacrificateur. Parce qu'autrefois, c'est les sacrificateurs qui sacrifiaient l'animal pour les hommes, afin qu'ils obtiennent gain de cause. Mais la Bible dit, lorsqu'il a pris sur l'autel, il a touché ma bouche, il a touché mes lèvres. Il a dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Le péché ne pouvait pas être enlevé autrefois par les animaux. La Bible dit, le sang des boucs et des animaux n'enlevait pas le péché. Mais c'est le sang de Jésus qui ôte le péché. Donc ici, la prophétie allait plus loin au-delà des animaux d'autrefois. Dans l'Ancien Testament, il allait vers le message du salut attaché à l'œuvre de la croix par Jésus-Christ. Et la Bible le confirme lorsque nous lisons dans Jean chapitre 20, verset 17, on va terminer par ça. Jean, par ces trois versets rapidement. Jean chapitre 20, verset 17 nous dit ceci. Jean 20, j'ai lu, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ne me touche pas. Il parlait à Marie-Madeleine.
Oui, Madeleine, je sais plus trop bien. Je crois que c'était Jésus ici. C'est la seule fois où ce texte, où cette portion des Écritures est relatée dans la Bible. Lisez toute la Bible, il n'y a pas cette portion des Écritures. C'est seulement Jean qui les relate ici, dans Jean chapitre 20, verset 17. Jésus est ressuscité. Vous voyez la scène, on va terminer. Jésus est ressuscité. Les femmes sont venues pour embaumer. Vous savez l'histoire. Et lorsqu'ils ont vu quelqu'un de l'autre côté, ils ont cru que c'est une autre personne. Ils ont pensé que c'était les gardes. Alors, c'était Jésus. Lorsque Jésus s'approchait d'elle, une des femmes a voulu la toucher. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est Jésus, quelque part, il pensait la toucher. Or, à ce moment-là, il y a quelque chose de mystère est en train de se passer. Jésus venait d'être ressuscité, mais il n'avait pas encore fini sa mission. Sa mission, c'était laquelle? C'est d'amener maintenant son sang vers le trône de la grâce. Aller vers le trône de Dieu pour répandre son sang, pour justifier l'homme que nous sommes. Voyez-vous, Jésus a dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Jésus, à la croix, il est mort comme sacrifice et comme sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Parce qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Parce que Jésus est sorti de la lignée de Judas du roi. Donc il est roi. Il ne pouvait pas être sacrificateur selon la loi de Moïse. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est allé voir Jean au jour de sa chair pour être baptisé. Vous pensez que c'était le baptême? Non. Au-delà du baptême, c'était les passations. Lisez la Bible. Lorsque Jésus est venu, il a dit, faisons ce qui est bien. C'était le passage. Parce qu'à ce moment-là, les saints et les nuques, qui étaient comme le souverain sacrificateur, parce qu'il était la lignée d'Aaron, c'était Jean-Baptiste. Les autres pharisiens, Dieu ne les voyait pas, parce qu'ils étaient dans la compromission. Et Jean avait incarné à lui l'autorité du souverain sacrificateur. Et lisez comment ça se passe d'un père au fils. Il devait transmettre ses pouvoirs de sacrificateur selon l'ordre d'Aaron à Jésus, pour que Jésus, par rapport à la loi de Moïse, être dans la même diapason. Et Jésus a reçu ces transferts à travers cette eau. Et le Saint-Esprit a confirmé cela. Et si vous lisez très bien, après ces événements, on ne parlait plus de Jean-Baptiste. Parce que lui-même, il a dit, suivez, c'est lui que je ne suis pas digne. Et à partir de ce moment, Jésus a reçu ce mandat. Et ce mandat a été doublement. Pourquoi? Parce que lui maintenant, au-delà de ce fait, il est de la tribu de Juda. Il est roi. Et au-delà de cela, il est le Melchisédek de notre vie. Il vit d'éternité. Et la Bible nous relate dans le livre des Hébreux, au chapitre 9, 11 à 12. Il est lui-même le sacrifice et lui-même le sacrificateur. Donc en ce moment-là, il ne pouvait pas être touché par des hommes pécheurs. Parce qu'il n'avait pas encore accompli. Et la Bible dit, après ces événements, Jésus a disparu. Pourquoi? Il est allé maintenant, comme la Bible nous relate dans le livre des Hébreux. Je lis rapidement pour terminer. Ah, Seigneur. Hébreux chapitre, je vais lire chapitre 6, à partir du verset 10. Rapidement, non, chapitre 5 à partir du verset 10. Hébreux chapitre 5, verset 10. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Verset 10. Mais si nous lisons à partir du 6, vous allez tout voir à partir du 6. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, c'est Jésus, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Et c'est Dieu l'a déclaré souverain
sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Hébreux chapitre 9 maintenant, plus loin. 9 à partir du verset 11. Hébreux 9, 11. La Bible dit ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Dieu, Jésus, est allé dans les tabernacles spirituels dans les cieux. Ici-bas, Moïse avait confectionné, avait fabriqué les tabernacles, raison pour laquelle il continuait à offrir des sacrifices à leur époque. Et Jésus est allé dans les tabernacles faits. Donc tout ce que Moïse avait construit ici-bas, si vous lisez la Bible, Dieu disait, fais selon ce que tu as vu sur la montagne. Donc rien de ce que Moïse avait construit ici-bas, il a reçu de lui-même. Non, fais selon ce que tu as vu sur la montagne. Donc c'était du copier-coller exactement ce qu'il avait vu sur la montagne. Pourquoi? Parce que là c'est la venue du Seigneur. Donc c'était le type et l'image de ce que Christ allait accomplir au jour de sa chair. Et toutes ces choses, c'est ce que je vous ai dit, les anges cherchent à plonger les regards. Parce que Dieu a concocté ces choses pour l'Église, afin de faire sortir de l'Église l'épouse à la rencontre de son Messie, ou de son époux qui est Christ. Voyez-vous, des choses extraordinaires que nous prenons avec légèreté. Et ces choses, bien-aimés, des fois je me pose la question, comment pouvons-nous traiter ces dieux avec légèreté? Tu viens dans la maison du Seigneur en train de pavaner, tu es fanfaron. Oh Seigneur. Et la Bible dit qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré, Jésus, une fois pour toutes, dans le lieu très saint. Voyez-vous, dans le lieu très saint. Tout ce qu'on avait construit ici-bas, il y avait un lieu, le parvis, lieu saint et très saint. Qu'on ne pouvait pas rentrer, il y avait un rideau. Les souverains sacrificateurs rentraient une seule fois l'an pour demander pardon afin que l'humanité obtienne grâce. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque Jésus est ressuscité dans le ciel. Et il a dit, ne me touche pas pour que j'aille accomplir ces choses et je reviendrai. En fait, je suis en train de paraphraser. Et la Bible dit, il est entré une fois pour tout dans le lieu très saint, non avec le sang. Voyez-vous? C'est ce que je viens de dire. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. On reviendra le dimanche prochain. C'est pour ça que je vous ai dit que la grâce avait pourvu aux exigences de sa propre sainteté. Rien ne pouvait pourvoir ou satisfaire la sainteté de Dieu si ce n'est la grâce. Et la grâce, c'est Jésus. La grâce, c'est Emmanuel. Et nous négligeons ces choses extraordinaires. Jésus est allé dans le sanctuaire céleste. Et plus tard, c'est à ce moment-là qu'il est revenu et il s'est manifesté pendant 40 jours ici-bas avant de partir dans la gloire. Waouh! On va prier. Père, merci pour ta parole. Merci pour la connaissance de ta parole. Merci parce que tu nous aides à comprendre les vérités qui sont cachées dans ta parole. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous par ta grâce. Parce que nous sommes rien. Nous sommes, Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Merci pour ta parole. Sanctifie ta parole. Et fais du bien à quelqu'un ce matin. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. On termine par là. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez suivi ces moments. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse énormément. Et priez pour nous. Soutenez-nous. À travers ces mêmes moyens de la technologie, ces canaux que nous utilisons, Facebook, YouTube, WhatsApp, etc., sont des canaux que nous utilisons pour vous atteindre. Et aussi, en retour, vous pouvez revenir vers nous avec des remarques, avec des encouragements, avec votre contribution aussi et tout ce que vous pouvez faire. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, c'est le 1er octobre, premier jour du mois et premier dimanche du mois. Nous déclarons, en vertu des pouvoirs
qui nous a été conféré. Que ce mois est béni au nom de Jésus. Je déclare, en vertu du pouvoir qui m'a été conféré, que ce jour est un prémisse. Et ce jour va faire jaillir tout au long du mois la bénédiction sans mesure. Cependant, nous devons être vigilants, nous devons être sérieux, nous devons être vrais avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Terminons par la prière. Oh! Père, merci pour ces cultes. Ce premier culte du mois, ces prémices, nous te disons merci. Bénis chacun de nous. Et bénis ce dimanche, bénis ce mois, bénis cette semaine. Parle encore à quelqu'un par ta parole. Moi, je ne fais que donner un tout petit peu. Le reste, c'est toi qui